Kakashi Hatake est un grand shinobi du village de Konoha. Il a perdu toutes les personnes qui lui étaient chères, mais il n'a jamais baissé les bras. Il s'est toujours entraîné. Il a toujours tout donné et il a atteint le sommet. Au fil du temps, Kakashi s'est forgé une réputation mondiale. Il était connu pour être l'homme au Sharingan, l'homme qui peut tout copier et l'homme qui peut achever en un coup. Sakura, Naruto et Sasuke ont eu de la chance de l'avoir comme maître, et comme il le dit si bien, il a eu de la chance de les avoir en élève. Kakashi Hatake, le 6e Hokage de Konoha, est un être exceptionnel. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Kakashi dans laquelle on parlera de sa puissance par rapport à un certain shinobi, de son potentiel, et même de sa puissance finale. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez rejoindre l'aventure Naruto, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup pour le soutien, on est toujours de plus en plus, c'est vraiment incroyable. C'est parti. Kakashi est un personnage que je considère comme parfait. Chara design, punchline, technique, combat, histoire, évolution, tout est parfait. Durant sa vie, Naruto a eu plusieurs maîtres. Iruka, Kakashi, Jiraiya, Fukazaku ou encore Killer Bee. Toutes ces personnes lui ont appris des choses. Avoir du cœur, qu'est-ce qu'un shinobi, le besoin de s'entraîner, etc. Kakashi est le sensei de l'équipe 7 et Kakashi l'a fait grandir physiquement et mentalement. Il est tellement incroyable en tant que ninja qu'il est carrément devenu Hokage qui est vraiment le poste. S'il est devenu Hokage, ce n'est pas pour rien. Kakashi avait vraiment tout pour le devenir. Puissance, mentale et expérience. Il a ainsi succédé à Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato et Tsunade qui sont légendaires. Avant de parler de la puissance finale de Kakashi avec son Susanoo et de sa puissance dans Boruto, tout en vous donnant une bonne grosse révélation digne de ce nom, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Qui de Kakashi et de Jiraiya est-il le plus puissant? À répondre à la question nous permettra surtout de voir l'évolution de Kakashi qui était constante. Au fil de l'œuvre, il n'a fait qu'évoluer en termes de puissance. Le Kakashi contre Zabuza n'est pas le même que le Kakashi contre Kakuzu et que celui qui affrontait les épéistes de la brume. Jiraiya n'a quant à lui pas évolué parce qu'il a toujours gardé le même niveau, sauf qu'il gardait le mot d'ermite pour l'utiliser plus tard. Avant l'arc final, Kakashi avait le Sharingan, plus de 1000 techniques, l'escouade des Crow Trackers et il avait 33 sur 40 en stats officielles. Jiraiya avait quant à lui les invocations du mont Myoboku, le mot d'ermite, le Senjutsu, les anciens du mont Myoboku Fukazaku et Shima et il avait 35,5 en stats officiels. En ce qui concerne les points faibles, Kakashi n'a pas une très grande force brute, il n'a pas une grande endurance et pas beaucoup de chakra. Il a certes une bonne réserve mais ce n'est pas phénoménal. En ce qui concerne Jiraiya, il a dit qu'il était mauvais en genjutsu. Cependant, avec Fukazaku et Shima, il peut utiliser un très gros genjutsu et ces deux-là peuvent stopper un genjutsu. En fait, la grosse différence qu'il y a entre Jiraiya et Kakashi, c'est les points faibles. Kakashi n'est pas excellent partout alors que Jiraiya est excellent partout. Kakashi a plus de technique, mais Jiraiya n'a pas vraiment de points faibles et surtout il a le mode ermite. Kakashi n'avait donc aucune chance de gagner contre Jiraiya au début. Et d'ailleurs, il a eu peur en voyant Orochimaru tout en disant qu'il ne pouvait pas le battre. Je pense que le débat est clos à ce niveau-là. Kakashi n'a pas dit qu'il pouvait gagner, mais bel et bien qu'il était trop faible contre Orochimaru. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, Kakashi est parti s'entraîner juste après son face-à-face avec Orochimaru et il a eu le fameux Kamui. Pendant l'arc final, il avait toujours le Sharingan, plus de 1000 techniques, les mêmes invocations, le Mangekyou Sharingan, et il est passé à 34,5 en stats officielles. En fait, au niveau des points faibles, Kakashi a gardé les mêmes, mais son manque d'endurance et de chakra combiné avec le Kamui l'ont grandement bridé. Là on me dira que du coup ça ne change rien, sauf que ce n'est pas le cas. En effet, il est passé de Shinobi avec quasiment aucune chance contre Jiraiya à Shinobi avec des chances de battre Jiraiya. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je parle de Jiraiya, mais on peut remplacer Jiraiya par tous les personnages du même niveau que lui. En fait, avec le Kamui, Kakashi a obtenu une technique que l'on peut catégoriser comme étant cheatée. Jiraiya est très fort, très rapide et très résistant, mais avec un bon Kamui bien placé, Kakashi pourrait le battre. S'il est passé de 33 à 34,5, ce n'est pas pour rien. Le Kamui, c'est typiquement le genre de technique des plus incroyables qui peut battre en un coup. Par contre, ce qui fait qu'il est incroyable avec le Kamui, ce n'est pas juste le fait qu'il le possède. En effet, Kakashi est surtout un shinobi très intelligent qui sait comment l'utiliser au bon moment. Depuis l'affrontement avec Deidara, Kakashi a évolué et il a su comment maîtriser Kamui. Il a su comment bien mieux le maîtriser. Donc, par rapport au Kakashi contre Jiraiya, que ce soit au début ou pendant l'arc final, sans compter le Susanoo, Jiraiya est supérieur. Par contre, Kakashi a su maîtriser le Kamui qui pourrait lui permettre d'avoir de bonnes chances contre Jiraiya. Et d'ailleurs, il a même des chances de gagner contre les plus grands ninjas au monde. Le Kamui est une technique qu'il faut savoir utiliser pour avoir de grandes chances de victoire, et Kakashi sait comment l'utiliser, ce qui pourrait lui permettre d'avoir de grandes chances de victoire contre les plus grands. Maintenant, il faut se demander depuis quand est-ce que Kakashi maîtrise parfaitement Kamui. La réponse est simple, le 4e grand conflit Shinobi. Donc, dès le 4e conflit Shinobi, il a obtenu une puissance suffisante pour vaincre les plus grands. Malheureusement, le Kamui l'épuise énormément, voilà pourquoi est-ce que Kakashi n'en envoie pas des dizaines. Par contre, par rapport à un combat en 1 contre 1, il ne suffirait que d'un seul Kamui pour gagner.
Maintenant, sachez une chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Kakashi est devenu plus puissant après la perte de son Sharingan. Ça pourrait paraître fou parce que comme dit en intro, il était connu pour son Sharingan, et parce que le Kamui le rendait surpuissant. Cependant, Kakashi est officiellement devenu plus puissant après la perte de son Sharingan. En effet, dans le roman de Kakashi, il est clairement écrit qu'il est devenu plus puissant après cette perte. Forcément, ça peut surprendre, mais si on creuse un peu, on se rend compte que c'est explicable et assez logique. En fait, son Sharingan le rendait plus puissant, mais paradoxalement, ça le bridait également. En effet, l'organisme et le corps de Kakashi ne sont pas faits pour le Sharingan, contrairement à un Uchiwa. Donc forcément, même si le Sharingan le rendait plus puissant, il pouvait le brider. Le Sharingan bridait donc son chakra et son endurance. De plus, si on s'intéresse à son père, donc Sakumo Hatake, on se rend compte qu'il était immensément puissant et qu'il n'avait pas le Sharingan. Donc le Sharingan n'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire pour que Kakashi atteigne le top du top. Sans Sharingan, Sakumo Hatake faisait de l'ombre à Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Par conséquent, son fils Kakashi Hatake avait le potentiel d'être surpuissant sans Sharingan. Je sais que ça paraît fou, mais c'est logique, et le fait qu'il soit devenu plus puissant est un fait officiel. Le Susanoo de Kakashi est apparu contre Kaguya lors du combat final pour sauver le monde. En face de l'équipe 7, on avait Kaguya Otsutsuki, donc la mère de l'ermite Rikudo. Les Otsutsuki, c'est un clan qui vient d'ailleurs, et qui a des membres qui ont de gigantesques niveaux de puissance. Hagoromo a toujours été considéré comme étant l'être ultime du monde shinobi, et là on a eu sa mère. Sa génitrice. L'auteur avait prévu la fin de Naruto avec Kaguya depuis très longtemps. Il savait qu'il allait faire une suite à son œuvre et que le niveau de puissance devait être énorme. Les Otsutsuki étaient donc un excellent moyen de faire une très bonne suite. Comme l'auteur utilise le procédé que je nomme l'augmentation progressive des niveaux de puissance, il se devait de faire cela. Il n'allait pas faire d'Hagoromo un être maléfique, sinon ça n'aurait eu aucun sens. Il a donc mis Kaguya pour introduire parfaitement les Otsutsuki. Dans Boruto, ce qui est indéniable, c'est la surpuissance des Otsutsuki. À la fin de l'œuvre, Naruto et Sasuke étaient jeunes, ils venaient d'avoir leur nouveau power-up, et pourtant ils ont dû combattre Madara Jinchuriki de Jubi, puis Kaguya, la génitrice du chakra. On est loin de Boruto avec des années d'entraînement supplémentaires. Donc, alors qu'il fallait quelque chose en plus pour Kakashi, Obito lui offra la possibilité d'éveiller un Susanoo parfait. Quand je dis que c'est celui de Kakashi, bien évidemment, il y a un abus de langage. C'est celui d'Obito, mais vous voyez ce que je veux dire. Le Susanoo parfait de Kakashi est un power-up limité dans le temps. C'est un peu comme la 8ème porte de Gaimeito, mais à un niveau bien différent. Ce genre de power-up octroie généralement un énorme niveau, et c'est le cas pour Kakashi. Tout d'abord, on a là une forme parfaite du Susanoo. Quand les Kage ont vu Madara avec, ils étaient en sidération totale. La forme parfaite, c'est la définition de la destruction et de la puissance. Pour déterminer sa réelle puissance avec, il faut voir ce qui lui permet. Le Susanoo offre une très grande résistance, une très grande force brute et surtout des pouvoirs liés aux pupilles. C'est vraiment là que ça se joue parce que le Mangekyo de Kakashi était connu pour le fameux Kamui. Comme dit tout à l'heure, le Kamui est une technique cheatée et avec le Susanoo, il a fait pire. Le Kamui Shuriken. Avec cette technique, Kakashi envoie de gigantesques shurikens qu'il combine avec le Kamui. La technique est plus qu'énorme parce qu'elle est phénoménale. Avec le Kamui, il peut en principe battre à peu près n'importe qui, mais là avec plusieurs Kamui Shuriken, on atteint une autre dimension. Maintenant, par rapport à son niveau de puissance, Kakashi a surpassé la majorité des Kage du monde. C'est clairement ce qui ressort de Kakashi avec la forme parfaite. Madara forme parfaite a très bien combattu le grand Hashirama Senju qui est le premier Hokage. Hashirama était supérieur, il a pu combattre Kyuubi et Madara, mais Madara forme parfaite le combat très bien. Donc Kakashi n'est pas plus puissant qu'Hashirama le premier Hokage, par contre il pourrait très bien combattre Madara forme parfaite qui a combattu Hashirama. La question qui se pose alors c'est, est-ce que ce Kakashi est plus puissant que ce Madara? Et bien en fait la question est complexe parce que Kakashi a une technique ultra cheatée, le Kamui Shuriken. Par contre Madara a l'expérience, c'est un Uchiwa, il connaît parfaitement sa forme parfaite. Donc ce Madara est en principe plus puissant que ce Kakashi, mais de peu. Par contre l'autre question c'est, à quel point est-ce que Obito a-t-il utilisé la puissance du Rikudo? Est-ce qu'il l'a juste utilisé pour lui permettre d'éveiller la forme parfaite, ou est-ce qu'il lui a carrément envoyé de la puissance du Rikudo que Kakashi a gardé pour combattre? Si effectivement Kakashi combattait avec de la puissance réelle du Rikudo, il est supérieur à Madara. Par contre dans l'autre cas, il est inférieur à Madara. Dans l'œuvre Boruto, il est à la retraite et il coule des jours heureux. Il a fait un retour remarqué avec la fameuse épreuve des clochettes, mais il peut encore faire pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a moins de 45 ans, donc il n'a pas encore atteint l'âge qui lui fait perdre du niveau. Par exemple, Jiraiya avait 54 ans et le 4ème Raikage avait quant à lui 47 ans. On peut dire qu'ils étaient à leur prime, donc Kakashi est vraiment dans sa meilleure forme. Le fait qu'il soit en retraite, c'est parce que Naruto devait devenir Hokage par rapport à son niveau, par rapport à son rêve et par rapport à son statut qui fait de lui le sauveur de Konoha et du monde. Alors certes, il a
pas le niveau d'un Naruto ou d'un Sasuke, mais dire que maintenant il est inutile revient à dire que 99% des personnages sont inutiles. Donc il peut entraîner la prochaine génération et il peut mener un ultime combat pour son village. Kakashi a toujours œuvré pour Konoha et pour le bien de la nouvelle génération. Il a toujours cru en la nouvelle génération, il était persuadé qu'elle était destinée à surpasser la précédente. Kakashi est un shinobi exceptionnel qui a gravé les échelons jusqu'à devenir Hokage. Sakumo peut être fier de son fils et là où il est, je pense qu'il le contemple avec les yeux d'un père heureux. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.